Bon, premièrement, je trouve que ça enlève tout le charme. Tu sais, le flirt, la cour, ça enlève tout ça. On dirait que c'est comme acquis parce que tu arrives d'une agence de rencontre, on dirait que c'est acquis que ça va fonctionner, que tu n'as presque rien à faire, tu sais, là. C'est supposé d'aller parce que la tierce personne, le propriétaire, a décidé que ça irait, tu sais. C'est dépendant de la tierce personne, c'est plus dépendant des êtres en jeu. Il est évident que quand vous allez dans une agence, c'est presque un constat d'échec pour un individu. Je vous dis que ce n'était pas mon cas parce que j'avais des aventures qui étaient agréables, mais je ne retrouvais pas dans ces aventures toute la chaleur, toute l'émotivité que je recherchais dans ma vie affective. C'est pas parce que tu sens que tu peux pas te trouver un homme tout seul, mais en vieillissant, tu as moins de chances de rencontrer de gens nouveaux, comparativement que quand tu es étudiante, OK? Alors, moi, j'avais fait l'expérience des discothèques, puis j'ai eu une mauvaise expérience. Bon, puis je me sentais beaucoup marchandise dans une discothèque. Bon. Moi, aller draguer au beau jeudi, je trouvais pas ça intéressant. Parce que ça c'est très agréable. Aller draguer dans les bars, ça peut se faire. Mais si vous voulez établir une relation sérieuse avec quelqu'un, dans les bars, on va pour quoi faire? On va pour s'amuser, on va pour se détendre. C'est sûr qu'on espère, finalement, rencontrer un jour l'âme sœur. Le bar, peut-être un lieu où on peut rencontrer l'être qu'on aimera peut-être un jour. Je pense pas que c'est le lieu le plus approprié, surtout en fonction des attentes que j'avais. Mais suite à l'expérience... La concurrence est forte dans les bars, hein? Alors, moi, je me disais, bon, ben, c'est une façon de rencontrer des gens nouveaux. OK? Pas nécessairement pour un remariage, mais c'est une chance d'élargir ton champ, OK? Ton champ d'amis. Parce que, bon, mes amis à moi sont presque toutes mariées, OK? Puis dans mon milieu de travail, ben c'est restreint. Alors, j'ai appelé à peu près une demi-douzaine d'agences et je leur ai demandé de me faire parvenir de la documentation. Et c'est à la suite de l'examen des documents que j'avais reçus que j'ai pris la décision de m'adresser à une agence plutôt qu'à une autre. Bon, ce que j'ai remarqué, c'est que, bon, sur les 6, il y avait 2 célibataires et 4 jeunes séparés. Tu sais, bon, ben, les jeunes séparés ou les hommes séparés récemment sont un petit peu mal en point. Bon, moi, ça faisait X temps que j'étais divorcée. Tu sais, j'avais passé ce stade-là. J'avais pas le goût de triper encore sur « Oh mon Dieu, que ça va donc mal ». Puis bon, ces gens-là, les jeunes séparés, cherchent la suppléante idéale, tu sais. Sont quand même exigeants parce qu'ils rejettent vite l'autre. Mais en ce qui me concerne, j'avais rencontré 6 personnes et bon, les 6 rencontres, à une exception près, ont été un échec, mais les personnes étaient fort agréables, charmantes, sympathiques. Mais personnellement, je ne sentais pas de déclic, si vous voulez. En dehors des agences de rencontres, c'est très rare que tu vas dire à la deuxième rencontre, ça marche pas, tu sais. C'est très rare, tu vas dire, tu sais, tu vas attendre, tu vas laisser aller les choses, tu sais. Je me sentais un peu comme une carte, tu sais, à IBM, ça marche pas. Par exemple, vous dites, je cherche, bon, dans mon cas, une dame qui aime les arts, qui aime le cinéma, par exemple, le cinéma intellectuel comme Bergman, bon, s'il préfère le genre de Femme en or, bon, si vous dites j'aime la musique, la grande musique, je préfère aller entendre Rostropovitch plutôt que Paolo Noël. Bon, si en fonction de ces desiderata exprimés, vous rencontrez quelqu'un qui est plutôt attiré par, qui a plutôt des goûts qui ne correspondent pas aux vôtres, c'est évident que là, vous pouvez dire que l'agence a mal fait son travail. Mais ce n'est pas parce que vous rencontrez quelqu'un qui peut épouser le même type de goût que vous qu'une relation chaleureuse va s'établir. Quel bilan faites-vous de votre expérience avec une agence de rencontre? Moi, je ne recommencerai pas, même si je regrette pas, mais je ne recommencerai pas. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que je me suis fait un bon ami. Puis cet ami-là, ben, ça dure depuis X années. J'ai rencontré d'autres gens à cause de Roland. Tu sais, bon, ça a élargi mon horizon. C'est évident que je n'ai pas rencontré l'âme sœur. J'ai rencontré 5 ou 6 personnes. Bon, ça n'a pas accroché. Mais
si on parle de bilan strictement en termes de bilan, ben, au moins, il y a cette amitié qui est restée entre Louise et moi, c'est sûr. On ne s'est pas mariés, on ne vit pas ensemble. Donc, il n'y a pas eu de consécration sur ce plan-là. Mais il n'en reste pas moins que Louise est devenue une amie. Et je pense que rien que cela est, pour moi, le signe manifeste que le bilan était positif. La plus vieille agence de rencontres à Montréal a ouvert ses portes en 1966. Plusieurs autres, bien sûr, depuis, ont vu le jour. Mais certaines d'entre elles ont fermé leurs portes, ont fait faillite ou sont simplement disparues pour réapparaître, semble-t-il, sous une autre raison sociale ou sous un autre nom. Dans bien des cas, les agents sont beaux jeux. En effet, ceux qui ont eu une mauvaise expérience refusent d'en parler, car socialement, le sujet demeure tabou. On a beaucoup de réticence à porter plainte et à réclamer un remboursement, même si on a l'impression d'avoir été exploité. Nous avons repéré dans les pages jaunes 9 noms d'agences de rencontres avec lesquelles nous avons communiqué pour avoir de plus amples renseignements au sujet des services que ces agences offrent aux consommateurs. Les méthodes de fonctionnement de ces agences nous ont semblé être sensiblement les mêmes, quoique les prix varient énormément. On vous réclame quelque part 45 $ et ailleurs 600 $. D'après la recherche effectuée par notre collègue Marthe Blouin, faire appel à une agence coûte cher. En moyenne, il faudra débourser 300 $ pour un an. Les agences qui réclament davantage justifient leur prix en fonction du prolongement du contrat, de cours de personnalité ou encore de services de psychologue. Selon la nouvelle loi sur la protection du consommateur, les agences de rencontres sont tenues de faire signer un contrat que le consommateur peut résilier en tout temps. Toujours selon cette nouvelle loi, les agences, qui font partie des entreprises de louage de services à exécution successive, ne peuvent percevoir d'acompte avant que le client n'ait commencé à recevoir des services. Mais attention, la plupart des agences considèrent qu'il y a service à partir du moment où vous vous présentez chez elles pour une entrevue. Tiens, ça c'en est un. Puis c'est intéressant parce que finalement, on peut comparer un peu avec ce que la loi stipule en ce qui concerne du moins les contrats. Voyons voir. Ouais. Il y a bien les noms des personnes. Ça semble conforme. Oui, ça semble conforme. Entre, il y a ici la date, le nom et l'adresse, le lieu et la date du contrat, la description de l'objet du contrat, voyons voir. Oui, ça va aussi. Quelle sorte de permis une agence de rencontre doit-elle posséder pour exploiter ce commerce ou ce genre de commerce-là? Une agence de rencontre n'a pas à avoir un permis de l'Office de la protection du consommateur pour opérer. Vous voulez dire que n'importe qui demain matin pourrait s'ouvrir une agence de rencontre? N'importe qui, oui, si elle remplit les autres conditions légales, les permis d'affaires de la ville, s'ils sont incorporés, s'ils ont enfin le permis d'affaires aussi. Il faut être particulièrement vigilant quand on fait affaire avec une entreprise qui exploite les sentiments. Ne vous fiez surtout pas à la publicité. Prenez des renseignements, plus que moins, puisque là, comme ailleurs, il faut magasiner. Et surtout, rappelez-vous qu'il est très difficile de vérifier le sérieux d'une agence de rencontre.